Donc on a fait le constat que notre population en fait vieillit. Notre doyenne a 76 ans. On ne peut pas les accompagner car nous ne sommes pas un foyer médicalisé. On est assez impuissant dès qu'il y a trop de médical. En fait, on a des pathologies comme les personnes qui sont porteurs de trisomie 21 qui peuvent déclarer aussi la maladie d'Alzheimer suite à cette pathologie. Donc c'est vrai qu'il a été vu. Qu'une réorientation était possible en fait parce qu'on a des limites. Donc on n'a pas de médecin référent, de médecin de coordination en fait qui peuvent passer ici. Donc du coup, on a pu voir avec la direction aussi du foyer pour faire appel aux EHPAD. Après, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, pouvoir se présenter auprès des EHPAD, faire connaître le secteur du handicap. Donc, ça a été différent. Dans chaque EHPAD, parfois, on a vu des craintes, une méconnaissance, manque de compétences aussi pour eux de la part des professionnels, par des appels, des visites sur site. Et on a pu en fait développer, se faire connaître et puis aussi rassurer, ce qui a été très important dans les premiers temps. Alors on a un résident où on s'inquiétait beaucoup quand il est allé en EHPAD, là, Christian. On l'a accompagné par les activités et tout ça, et on allait le voir, on allait le chercher donc pour son anniversaire, pour Noël. Et maintenant en fait il veut plus venir. Il se trouve tellement bien sur l'EHPAD, il s'est fait des copines, c'est un petit peu le chouchou de l'EHPAD. Et maintenant, non, il veut plus venir. Il se sent vraiment bien là-bas. Alors Christian, du coup, ça a été notre deuxième résident qui a intégré le site de l'IRE. Au vu de sa pathologie, il fallait plus d'accompagnement, on ne pouvait pas faire une entrée directe en fait. On avait fait du coup 2 à 3 après-midi pour qu'il se rende compte de ce qu'était un EHPAD, les animations, tous les soignants qui pouvaient intervenir et puis aussi tous les résidents qu'il y avait, parce qu'on est sur une résidence de 49 résidents. Quand il y avait des choses qui n'allaient pas, on a des échanges avec l'EHPAD pour dire ce qu'on voudrait mettre en place pour qu'ils soient encore dans la motivation. Le gros défi, c'était de préparer les équipes au monde handicap qui arrive en EHPAD. Jusqu'à présent, c'était vraiment la personne âgée qui rentrait. Et puis, on a été contacté par le foyer. On était plutôt ouverts sur le projet. On a fait un point avec les équipes et au contraire, ils sont plutôt demandeurs maintenant d'avoir des profils handicap. Donc, non, on est plutôt dans une dynamique d'ouverture d'esprit et d'ouvrir aussi les champs de compétences. On n'a pas eu de formation de mise en place et en fait, les soignants se trouvent pas démunis en fait par rapport au handicap, donc ils sont pas non plus en demande. Donc ça s'est fait petit à petit et puis comme un résident, personne âgée, on apprend à se connaître au fur et à mesure avec les habitudes de vie, aussi en lien avec la famille. Et puis le foyer venait régulièrement, très régulièrement au début, donc pouvait aussi nous donner des petits renseignements. C'est comment la maison de retraite? Ici, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites de beau ici? On fait écouter, par exemple. D'écouter? Des fois, il y a des sorties. Des sorties aussi? C'est un bilan plutôt positif, en tout cas, du retour des équipes, des EHPAD, des familles, malgré les inquiétudes. Et puis nous, de notre regard, en tout cas, je trouve que c'est un vrai confort de vie pour les personnes dans l'accompagnement, qu'il peut y avoir des craintes, que ça vienne un petit peu de tout le monde, mais qu'il faut communiquer et se servir des expériences qui ont été faites. C'est valorisant pour les équipes et ça apporte une autre dimension aussi à l'accompagnement qui permet une ouverture aussi et puis un regard différent sur le vieillissement. On a aujourd'hui 6-7 partenaires en EHPAD dans le secteur d'enseigne qui se sont développés plutôt positivement. Là, on voit vraiment du bénéfice au quotidien sur l'épanouissement des professionnels et puis aussi l'épanouissement des résidents.